Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte du chapitre 24, chapitre 25. Je répète, ce texte est extrait du chapitre 24 et 25 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste en flammes. De qui vais-je avoir l'air? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité, non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah, bien oui, charité, j'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que des quatre murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire: à quoi bon? Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin, mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'il appelle ma chambre, et ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas. Passons aux questions de compréhension. Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur au début de cet extrait? Question 1. Quel est le sentiment dominant exprimé par le narrateur au début de cet extrait? La réponse. Le sentiment dominant exprimé par le narrateur au début de cet extrait est un mélange de colère et de ressentiment envers la personne qui lui a pris sa redingote et qui lui a laissé une guenille, et se sont laissés et humiliés par cet échange forcé. Question 2. Que dénonce le narrateur à travers l'expression ce qu'il appelle ma chambre? Question 2. Que dénonce le narrateur à travers l'expression ce qu'il appelle ma chambre? La réponse. À travers l'expression ce qu'ils appellent ma chambre, le narrateur dénonce le caractère inapproprié, potentiellement sinistre, au lieu où il est enfermé. L'emploi de appel suggère une distance ironique et un manque de considération pour cet espace qu'il ne perçoit pas comme une véritable chambre. Question 3. Quelle hypothèse le narrateur émet-il concernant la présence d'un matelas dans sa chambre? Question 3. Quelle hypothèse le narrateur émet-il concernant la présence d'un matelas dans sa chambre? La réponse. Le narrateur émet l'hypothèse que la présence d'un matelas dans sa chambre pourrait être motivée par la peur qu'il ne se suicide pas pendaison. Cette question révèle un état de désespoir profond
et une conscience de sa situation critique. La question 4. À qui le narrateur fait-il référence lorsqu'il utilise le pronom il au début de l'extrait? Question 4. À qui le narrateur fait-il référence lorsqu'il utilise le pronom il au début de l'extrait? La réponse. Le narrateur fait référence à une personne qu'il considère comme un vieux scélérat. Le contexte immédiat ne donne pas plus de détails sur l'identité de cette personne, mais elle est clairement perçue négativement par le narrateur. Question 5. Quel est le temps général de cette court extrait? Justifiez votre réponse. Question 5. Quel est le temps général de cette court extrait? Justifiez votre réponse. La réponse. Le ton général de cet extrait est sombre et désespéré, teinté d'ironie amère. La colère initiale cède rapidement à une réflexion sur sa situation d'enfermement et à une pensée suicidaire. L'interrogation rhétorique finale renforce ce sentiment de désespoir. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 6. Vrai ou faux? L'emploi du mot guenille pour désigner la vase suggère que celle-ci est de bonne qualité. Question 6. Vrai ou faux? L'emploi du mot guenille pour désigner la vaste suggère que celle-ci est de bonne qualité. La réponse faux. Le mot guenille désigne un vêtement vieux, usé et en mauvais état. Il connote le mépris et le dégoût du narrateur pour cette veste. Question 7. Choix multiple. La conjonction de coordination car dans car je ne la lui ai pas donnée exprime A. Une conséquence, B. Une cause, C. Une opposition. Question 7. À choix multiple, la conjonction de coordination car dans car je ne la lui ai pas donnée exprime A. Une conséquence, B. Une cause, C. Une opposition. La réponse c'est B. Une cause. La proposition introduite par car justifie la prise de la redingote par le vieux scélérat. Question 8. C'est une question ouverte. Analysez l'emploi des adjectifs qualificatifs vieux scélérat et infâme dans cet extrait. Quel effet produisent-ils? Question 8. Analysez l'emploi des adjectifs qualificatifs vieux scélérat et infâme dans cet extrait. Quel effet produisent-ils? La réponse. L'emploi des adjectifs qualificatifs vieux scélérat et infâme introduit le jugement sévère et la forte indignation du narrateur envers l'individu et la veste. Il souligne sa haine et son dégoût, renforçant l'atmosphère négative de l'extrait et révélant la subjectivité du narrateur. Question 9. Identification d'une figure de style. Identifier la figure de style présente dans la phrase. Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas? Question 9. Identifier la figure de style présente dans la phrase. Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas? La réponse. La figure de style présente dans cette phrase est une question rhétorique. Le narrateur ne s'attend pas à une réponse. Il exprime ainsi son désespoir et sa conscience de la gravité de sa situation. Question 10. C'est une question ouverte. À quel niveau de langue appartient le registre utilisé dans cet extrait? Justifiez votre réponse en relevant des éléments lexicaux et syntaxiques. Question 10. À quel niveau de langue
appartient le registre utilisé dans cet extrait? Justifiez votre réponse en relevant des éléments lexicaux et syntaxiques. La réponse, le registre utilisé dans cet extrait appartient principalement au niveau courant, avec des touches de niveau familier. Nouveau courant, l'utilisation de termes comme redingote, veste, chambre, matelas est typique du langue courant. La structure des phrases est généralement correcte. Touche de niveau familier, l'expression de l'expression ce vieux scélérat et l'emploi de guenille et infâme ont une connotation plus familière et expressive, marquant une forte implication émotionnelle du narrateur. Question 11 sur la conjugaison. Conjuguer le verbe prendre à la troisième personne du singulier du passé simple et de l'imparfait de l'indicatif. Question 11. Conjuguer le verbe prendre à la troisième personne du singulier du passé simple et de l'imparfait de l'indicatif. La réponse. Le passé simple, il prit. L'imparfait, il prenait. Question 12. Analyse grammaticale. Analysez la fonction grammaticale du groupe de mots ma redingote dans la phrase. Il m'a pris ma redingote. Question 12. Analysez la fonction grammaticale du groupe de mots ma redingote dans la phrase. Il m'a pris ma redingote. La réponse dans la phrase il m'a pris ma redingote. Ma redingote est le complément d'objet direct du verbe appris. Question 13. Sur le champ lexical. Quel champ lexical dominant se dégage de cet extrait? Citez au moins 3 mots ou expressions appartenant à ce champ. Question 13. Quel champ lexical dominant se dégage de cet extrait? Citez au moins 3 mots ou expressions appartenant à ce champ. La réponse, le champ lexical dominant qui se dégage de cet extrait est celui de la privation et de la dégradation. On peut citer les mots ou expressions suivants. Pris, guenille, infâme. Question 14. Sur les connecteurs logiques, réécrivez la première phrase en utilisant un autre connecteur logique exprimant la cause. Question 14. Réécrivez la première phrase en utilisant un autre connecteur logique exprimant la cause. La réponse. Puisqu'il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée. Et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme, jusqu'à ce qu'il appelle ma chambre. Comme il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme, jusqu'à ce qu'il appelle ma chambre. Question 15. Sur la formation des mots. Former un nom commun à partir de l'adjectif infâme. Question 15. Formation des mots. Former un nom commun à partir de l'adjectif infâme. La réponse. Infamie. Passons maintenant à la production écrite. L'énoncé. Le narrateur exprime un sentiment de déshumanisation à travers la manière dont on le traite et le lieu où il est enfermé. Pensez-vous que la privation et le manque de respect de la dignité humaine peuvent conduire à la perte de l'identité? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes en vous appuyant sur des exemples concrets issus de vos lectures de l'actualité. Je répète l'énoncé, le sujet. Le narrateur exprime un sentiment de déshumanisation à travers la manière dont on le traite et le lieu où il est enfermé. Pensez-vous que la privation et le manque de respect de la dignité humaine peuvent conduire à la perte
de l'identité. Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes en vous appuyant sur des exemples concrets issus de vos lectures de l'actualité. Les critères de la correction, conformité à la consigne de l'écriture, la cohérence de l'argumentation et la structure du texte, la correction de la langue. Puis on passe maintenant à la correction de la production écrite. Possible l'extrait initial où un narrateur spolié et enfermé s'interroge avec amertume sur les raisons de sa détention, met en lumière un sentiment profond de déshumanisation à travers le traitement subi et la description dégradante de son environnement. Transparaît une remise en question de sa propre valeur en tant qu'être humain. Dès lors, une question essentielle se pose. La privation et le non-respect de la dignité humaine peuvent-ils réellement conduire à la perte de l'identité? Indubitablement, la privation matérielle et le manque de considération peuvent ébranler profondément le sens de soi. Lorsqu'un individu est réduit à des conditions de vie indignes, privé de ses possessions les plus élémentaires comme le narrateur dépossédé de sa redingote, il peut ressentir une atteinte directe à son existence et à sa reconnaissance sociale. Cette négation de ses besoins fondamentaux et de son statut peut engendrer un sentiment d'invisibilité et de non-appartenance, des facteurs qui contribuent à l'effritement de l'identité. Les exemples littéraires abondent à l'image des conditions carcérales décrites dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, où l'isolement, la dégradation et l'atteinte de la mort minant progressive l'humanité du protagoniste. De plus, le manque de respect de la dignité humaine attaque directement l'intégrité psychologique et morale. Être traité comme un objet, nié dans sa parole et ses sentiments, peut conduire à une intériorisation de ce jugement négatif. Le narrateur qui s'interroge ironiquement sur la peur qu'il ne s'étrangle avec un matelas révèle une conscience aiguë de son statut de paria, ou même ses potentiels actes désespérés sont anticipés avec froideur. Cette absence d'empathie et de reconnaissance de son humanité peut entraîner une perte de l'estime de soi et un doute sur sa propre identité. On peut penser à Antigone dans la pièce éponyme de John Will, confrontée à la loi inflexible de Crayon qui nie ses valeurs et son droit d'honneur, d'honorer son frère. Son identité forte se maintient dans sa rébellion, mais pour d'autres, une oppression constante pourrait mener à une aliénation de soi. En conclusion, la privation et le manque de respect de la dignité humaine constituent des forces puissantes d'érosion identitaire. En niant les besoins fondamentaux et en valorisant l'individu, ces traitements peuvent conduire à un sentiment de déracinement et à une perte progressive de sens de soi. Si la résistance individuelle peut parfois préserver l'identité comme
l'illustre certains personnages littéraires, une oppression systémique et prolongée risque inéluctablement de conduire à une aliénation profonde. Il est donc impératif de garantir le respect de la dignité de chaque être humain, fondement essentiel d'une identité pleine et entière. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like